Comment le dictateur fait peur à sa population? Dans l'histoire des régimes autoritaires, un phénomène revient souvent, presque comme une règle non écrite. Le pouvoir ne se maintient pas seulement par la force, il se maintient aussi par la peur. Mais comment faire peur à un peuple? La peur ne doit pas être totale, une peur maîtrisée, dosée, gérée. Une insécurité juste suffisante pour que la population comprenne ce qui pourrait devenir du pays si l'État s'affaiblissait. Dans certains régimes, cette peur prend la forme de bavures policières banalisées, des arrestations arbitraires, des violences exceptionnelles qui deviennent soudain normales. Et à force de répétition, la société finit par intégrer l'idée que contester l'autorité peut coûter cher, très cher. Dans d'autres cas, le pouvoir laisse prospérer des groupes violents, des gangs, des milices informelles, des bandes de malfrats, des clans territoriaux. Rien d'officiel, rien d'avoué, rien de revendiqué. Mais une présence constante, presque tolérée. Une instabilité qui n'explose jamais totalement, mais qui n'est jamais vraiment résolue. Parce que cette insécurité a une fonction politique. Elle rappelle à chacun que le chaos n'est jamais loin. Elle installe la conviction que sans le régime, sans le chef, sans l'ordre imposé par le pouvoir, le pays pourrait basculer. Elle crée une équation implicite. Vous pouvez me détester, mais si je pars, ce sera pire pour vous. Et c'est là que réside l'une des stratégies les plus efficaces des dictatures modernes. Transformer la peur en argument de stabilité, transformer les bavures en avertissement, transformer l'insécurité en raison d'accepter l'autorité. Un peuple qui vit dans l'angoisse quotidienne, même légère, devient plus prudent, plus silencieux, plus docile. Parce qu'aucune société ne veut revivre la guerre. Parce que personne ne veut voir son quartier livré aux gangs. Parce qu'entre une dictature et un chaos perçu, beaucoup finissent par choisir la dictature. Quand un peuple commence à normaliser l'insécurité, quand les violences policières deviennent habituelles, quand l'État semble impuissant face aux gangs, aux milices, aux groupes armés, est-ce réellement une faiblesse du pouvoir ou simplement une stratégie parfaitement assumée pour rappeler au peuple que la peur peut toujours servir d'outil politique? La frontière entre l'incapacité et le calcul n'est pas toujours claire, mais les conséquences, elles, le sont toujours. Un peuple qui vit dans la peur finit rarement par vivre dans la liberté. Rarement. Donc à méditer. Pour ceux qui n'ont pas compris cette vidéo, je vais vous la simplifier. Ce que j'essaie de dire, c'est simplement que vous remarquerez dans votre pays certains problèmes liés aux bavures policières, c'est-à-dire que le policier peut te frapper et il ne se passera rien du tout, il n'y aura pas de conséquences. Vous avez des milices, des petits gangs, des petits malfrats qui vont prospérer dans la société sans que cela n'ait de conséquences. Il faut savoir que le gouvernement est parfaitement en capacité de mettre fin à ces foutaises. Mais ils ne le font pas. Parce que toutes ces choses font régner dans vos esprits la terreur. Vous avez peur. Et vous vous dites bien souvent que ça, c'est rien par rapport à la guerre. Ne me jugez pas si vous me voyez. Ne me jetez pas la pierre. Voyez-moi comme un petit frère.